Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien dans les circonstances exceptionnelles qu'on vit encore présentement. Et bienvenue à notre vidéo où je veux vous entretenir de différents sujets, notamment faire une mise à jour avec vous sur la situation, les conditions actuelles du marché. Donc, ou également, je vais vous entretenir sur d'autres sujets, notamment la modification des minimums FAIRE, les reçus d'impôts, les rencontres de suivi et finalement au niveau de nos lettres financières et vidéoconférences. Mais tout d'abord, commençons par la mise à jour sur les marchés. Lors de notre dernière vidéo, on faisait part de la baisse qui s'est présentée au niveau des marchés. Donc, une baisse de 35 entre le plus haut et le plus bas qu'on a connu le 23 mars dernier, suivant le plus haut le 23 février précédent. Depuis, les marchés ont pris de la vigueur, comme vous pouvez le constater ici. On connaît présentement une hausse de 20 depuis le plus bas qu'on a connu le 23 mars dernier. Cette hausse est due principalement à deux différents éléments. La première ici, la première hausse est l'annonce des différents gouvernements, donc entre autres le gouvernement américain qui a annoncé des aides jusqu'à concurrence de 2 000 milliards de dollars. On sait que possiblement un autre montant de 250 milliards pourrait être remis pour les PME américaines. Et au Canada, un programme qui totalisera pratiquement 200 milliards de dollars également. Mais ce n'est pas uniquement en Amérique du Nord, mais un peu partout à travers le monde que les gouvernements se sont concertés pour investir des sommes massives afin d'aider l'économie et les banques centrales qui ont abaissé leur taux d'intérêt à des niveaux les plus bas qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Donc, ceci est venu alimenter la hausse des marchés et jusqu'à tout dernièrement, la dernière hausse et l'espérance en réalité que le confinement arrête sous peu. On a commencé à avoir des données de la part d'Europe et on peut voir de leur côté un ralentissement du nombre de nouveaux cas. Alors, comme on le sait, le marché anticipe ce qui s'en vient et non pas ce qui s'est produit auparavant. C'est un indicateur avancé de l'économie. Donc, la baisse nous identifiait en réalité ou nous indiquait qu'on s'en allait vers une récession et maintenant, le marché reprend déjà de la vigueur sous l'espérance que le confinement se termine bientôt et de voir l'activité économique reprendre. C'est pour ça qu'on vous parle maintenant de l'après-coronavirus. Qu'est-ce qu'il en sera? En réalité, trois scénarios probables actuellement. Un scénario dit optimiste, modéré et un scénario plutôt pessimiste. Si je vous parle rapidement des trois scénarios, le scénario optimiste qu'on envisage dans une probabilité d'environ 10 à 15 c'est une reprise rapide des marchés. On va souvent mentionner le visage d'une reprise en V pour faire référence à l'évolution graphique de la reprise du marché qui se fait rapidement. Si on avait ce scénario, on pourrait penser qu'à la fin de l'automne, on aurait déjà récupéré la totalité des pertes. L'autre scénario qui est le plus envisagé jusqu'à maintenant, avec 70 de probabilité, c'est le scénario modéré. Dans le scénario modéré, on aurait une reprise avec des soubresauts, bien entendu, en fonction de l'évolution de l'économie. Et on pourrait s'attendre à la fin de l'année, donc au 31 décembre, à avoir pratiquement récupéré l'ensemble des pertes. Actuellement, une étude assez intéressante de Goldman Sachs, qui est un courtier important aux États-Unis, donne dans ce scénario-là le S&P 500 à un niveau de 3000, ce qui voudrait dire qu'on serait à 5 près du plus haut qu'on a connu le 23 février dernier. Les scénarios plus pessimistes, en envisageant une deuxième vague possible de virus au cours de l'automne, nous amènerait une reprise à ce moment-là vers le début ou fin de l'été 2021. Dans tous les cas, le scénario le plus optimiste jusqu'au scénario le plus pessimiste, on voit une reprise potentielle dans une période de 6 à 18 mois. 6 à 18 mois qui est en réalité, si on remonte l'histoire, la reprise classique. Donc, tous les scénarios de récession antérieurs, on a pu assister à une reprise entre une moyenne de 6 à 18 mois. Même si la situation était plus catastrophique dans les derniers prochains mois et qu'on se retrouvait avec une reprise sur 2 ans ou 3 ans qui serait du jamais vu, on retrouverait quand même un rendement de 35 sur une période de 3 ans, donc quand même des rendements intéressants. Donc, je demeure optimiste dans cet aspect
aspect-là en vous disant qu'on a toujours une belle opportunité d'achat dans les circonstances actuelles. Pour vous montrer ce qu'il en est, par exemple, au niveau des marchés un peu partout à travers le monde, on va voir rapidement là, dans le tableau que je vais vous présenter ici, les rendements qu'on a réalisés à travers le monde et sur différentes places boursières. Donc, en premier, ici, on voit le revenu fixe, les obligations qui sont défensifs dans un portefeuille avec un rendement de 1,14 %. Les actions canadiennes actuellement affichent un rendement de moins 21,60 depuis le début de l'année. Les actions américaines, moins 20. Les actions au niveau international, moins 23,47. Et le taux de change de dollar américain qui a pris de la valeur par rapport à dollar canadien, ce qui aide nos investissements à l'étranger, en hausse de 7,60 %. Donc, d'autres éléments que je veux vous entretenir à l'exception des marchés. Au niveau des paiements fer, comme on le sait, le gouvernement canadien a annoncé la probabilité de réduire de 25 % les retraits fer pour cette année. Comme je le mentionnais dans la dernière vidéo, on vous reviendra sous peu à cet effet-là, bien que ce changement-là est très intéressant et il amène quand même beaucoup d'implications sur les systèmes informatiques dont les institutions financières à travers le Canada doivent adopter et adapter leur système informatique à cette modification-là. Donc, dès qu'on aura plus de détails de la part de PIC, vous reviendrons sans hésitation là, à cet effet-là, car ce serait une mesure intéressante à prendre au niveau de vos comptes fer, au niveau de vos retraits fer pour l'année 2020. Au niveau des reçus d'impôts, je voulais vous mentionner que vous avez présentement reçu tous vos reçus d'impôts, à l'exception d'un seul. Pour les comptes non enregistrés uniquement, les comptes discrétionnaires, on utilise un produit d'investissement qui s'appelle les fonds négociés en bourse. Et ces produits-là, les informations sont acheminées à travers le Canada aux institutions financières le 31 mars. Donc, le temps de mettre la production en place pour produire les reçus et qu'ils soient envoyés, vous allez recevoir ces reçus-là sous peu, donc probablement d'ici le tout début de la semaine prochaine. Vous savez bien entendu que les rapports d'impôts cette année aussi ont été différés au 1er juin, ce qui nous laisse un peu de temps également là, pour compléter les rapports d'impôts. Pour le point suivant, les rencontres de suivi. Comme vous le savez, on a l'habitude de se rencontrer sur une base annuelle, semestrielle, certaines personnes aux 2 ans. Donc, nous sommes toujours disponibles pour vous rencontrer et on veut vous rencontrer pour vous donner une mise à jour sur vos portefeuilles, faire un suivi avec vous et vous donner des recommandations sur votre planification financière. La situation actuelle nous permet de continuer de la même façon, sous forme de format de vidéoconférence. Donc, si nous avions des rencontres prévues dans le courant des prochaines semaines, prochains mois, rassurez-vous, elles ne sont pas annulées. Notre équipe va vous contacter, vous proposer qu'on utilise le média du vidéoconférence pour continuer nos rencontres de suivi habituelles. Si jamais vous aimeriez avoir une rencontre qui n'avait pas déjà été planifiée ensemble, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des interrogations, des inquiétudes par rapport à la situation actuelle, ça me fera plaisir de regarder la situation avec vous et plus spécifiquement pour votre portefeuille. Le format vidéo qu'on utilise présentement, on a eu des très, très bons commentaires. Donc, je vais vous annoncer qu'on va continuer l'utilisation de ce format-là. Nos lettres financières qu'on fait habituellement tous les 2 mois, mais plus fréquemment dans le contexte actuel, on va joindre à nos lettres financières toujours une capsule vidéo, de la même façon qu'on le voit aujourd'hui, donc qu'on mettra sur le site Internet. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que la vidéo vous a été utile. Puis, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions. Et portez-vous bien. Et pour terminer, je voulais vous mentionner que, comme pour notre situation de santé, pour vos portefeuilles aussi, ça va bien aller. Merci.